Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du jour. Prévision pour le mercredi 21 décembre. J-3, mes abonnés. Alors, on regarde avec un premier petit message pour cette journée. La trêve, l'homme. Alors, là, visiblement, on doit lâcher, on doit laisser tomber quelque chose. Alors, où vous devez laisser tomber une énergie un petit peu trop masculine, donc un petit peu trop dans l'ambition, dans le, comment qu'on pourrait dire, dans la protection. Essayez pas, essayez. C'est une journée où, en fait, pour moi, là, il faut pas, si on parle d'énergie masculine, ne pas essayer de trop diriger, ne pas essayer que les gens, les personnes autour de vous fassent tout comme vous le voulez, vous, d'accord? Essayez de lâcher avec ça. Pour d'autres, ça peut aussi signifier qu'il est temps maintenant d'arrêter de se battre vis-à-vis de cette personne. Laissez tomber. Il y a des moments où il faut lâcher, il faut savoir lâcher, et là, c'est ce que l'on vous dit. Cet homme, ça peut être un amoureux, ça peut être un fils, ça peut être un patron, peu importe, mais là, on vous demande de faire une trêve sur cette journée. Alors, voyons voir. Il est à l'envers. Pour la journée du mercredi 21 décembre 2022, on a vous. Vous allez être importante sur cette journée. Alors, mercredi. Regardez, non mais, la trêve. Là, je pense que si le message n'est pas passé, il ne passera jamais. On vous demande de lâcher pour ne pas être dans l'échec. Laissez tomber quelque chose, là. Lâchez prise. Arrêtez de vous battre contre du vent. Ne luttez pas. Allez, l'humeur du jour. Côté professionnel. Du côté de vos activités, j'allais dire la santé. Non, les activités. Vos finances, votre santé, le sentimental. Puis on verra si on a un petit conseil à vous donner, on regardera ça après. Mais avant, là, on va faire un 2 en 1. 21, 2 en 1. Création. Alors, l'humeur du jour, on va le mettre ici. On y va. Hop, et on va reprendre une. Et puis on va reprendre une autre parce que j'en ai 203. Et je les prends au fond. Et voilà. Allez, j'arrête ici. Et on y va. Alors, celui-là vient ici. Je trie d'abord. Hop. On va mettre ça à l'endroit. Et ça, c'est dans les messages. Ok. Alors, on commence avec l'humeur du jour. L'humeur du jour, on a la célébration. On a le sacrifice et on a l'isolement. Donc là, sur cette journée, si vous avez quelque chose à célébrer, visiblement, pour célébrer ce que vous avez à célébrer, ce que vous avez à fêter, ça va demander quelques petits sacrifices. Ces petits sacrifices-là vont vous parler d'isolement, vont vous parler aussi de repli sur vous-même. Mais je pense qu'ils vont être nécessaires et importants si vous souhaitez saisir une chance, une opportunité, créer une ouverture aussi. Donc là, c'est une journée qui, pour moi, avec ces 3 cartes et notre petit gris-gris, où il va peut-être justement falloir lâcher prise, il va falloir peut-être arrêter d'en vouloir peut-être de trop, ou alors il va falloir aussi peut-être prendre
certaines décisions. On ne peut pas toujours tout réaliser. Et là, ouais, c'est un peu ça. On vous dit que tout n'est pas faisable, tout n'est pas possible d'être réalisé, donc il va peut-être falloir faire des choix. Maintenant, pour d'autres, on vous dit que pour votre bien-être, il serait peut-être préférable de vous isoler un peu, de prendre du temps pour vous et de voir ensuite ce que vous allez pouvoir faire, d'accord? Du côté professionnel, on a vous, on a l'apprenti et on a la rivalité. Donc, là pour moi, je vais vous le donner en conseil. Là, ce que ça me dit que vous pouvez vous sentir un petit peu égaré, un petit peu perdu, un petit peu déboussolé, un petit peu trop de choses à faire. On est éparpillé, on ne sait pas par quel bout commencer. Et il peut y avoir quelques conflits. Est-ce que c'est un conflit intérieur avec vous-même, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous manquez de connaissances, ou est-ce que tout simplement c'est une personne qui vient vous enquiquiner, qui se présente à vous comme une rivale? Il peut y avoir un conflit sur cette journée du côté professionnel. Du côté des gris-gris, on vous dit de pas trop vous faire d'illusions avec une personne concernant un déplacement, un voyage. D'accord? L'amitié que vous croyez sincère, finalement, ne l'est peut-être pas. Si vous attendez le soutien d'une personne du côté professionnel, je vous dis non. Pensez à vous. Ne vous laissez pas égarer aussi par la rivalité, par la concurrence. Pensez à vous, d'accord? Pensez à vous. Du côté des activités, on a l'ouverture, on a la force, on a l'addiction. Enfin, les addictions. Du côté des activités, on vous dit qu'il y a une possibilité, une ouverture, de voir plus grand, de voir plus large, peut-être de projeter certaines choses qui pourraient vous faire du bien. Mais on vous demande aussi de ne dépendre de personne. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez envie de faire, quoi que vous projetiez dans vos activités, on vous demande d'agir seul. On vous demande, c'est ce qu'on a là, on vous demande d'agir seul et de ne dépendre de personne. Ok? Même interprétation que pour le professionnel. Ne vous faites pas trop d'illusions concernant une femme avec qui vous espérez peut-être vous déplacer, faire des choses. Quelqu'un que vous pensez peut-être que c'est une belle amitié, que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, moi, je vous dis non. D'accord ? Donc, professionnellement ou dans vos activités, visiblement, on a un désaccord. On a quelque chose qui ne convient pas et on vous demande plutôt de lâcher prise, de ne pas insister, d'agir seul pour faire vos démarches et tout ce qui vous tient à cœur, d'accord? Et ne comptez sur personne à part vous-même. Du côté des finances, on a la libération, on a les blocages, on a la sexualité. Donc visiblement, financièrement, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal puisque, alors, là, pour moi, on espère se libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui nous bloque. Donc, on peut parler d'une difficulté financière. S'il y a une petite difficulté financière qui nous bloque, qui nous empêche de réaliser une passion, un rêve, qui nous empêche de retrouver la personne que l'on aime, que ça nous empêche de réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, là on vous dit plutôt que de rester focalisé là-dessus et de rester axé sur je ne pourrai pas faire ça, on ne pourra jamais faire ça. Lâchez prise sur cette journée. Ça ira mieux demain, d'accord? C'est ce qu'on dit. Là, du côté finance, voilà, on vous dit
On vous dit sur cette journée de penser à vous, à ce qui vous tient à cœur. Pensez à plus tard, à ce qui va vous élever, d'accord, à ce qui va vous donner une belle énergie plus tard. Mais surtout, faites les choses, encore une fois, pour vous. Vous allez dire, j'ai beaucoup parlé de vous, vous, vous. C'est pas de l'égoïsme. C'est que parfois, il faut savoir penser à soi. Et là, c'est ça. Là, c'est ça. Si par exemple, quelqu'un financièrement essaye de vous embarquer dans une passion, dans une association, essaye d'investir avec vous, là, moi, je vous dis non. C'est pas une bonne chose, en tout cas pas sur cette journée. Là, est-ce que vous, ça vous fait vraiment plaisir de vous investir comme ça? N'ayez pas de contraintes financières. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui va vous apporter des contraintes financières à cause de quelqu'un que vous aimez, pour faire plaisir. Vous voyez? Non. Là, vous devez penser à votre évolution personnelle financièrement. C'est important. C'est comme ça que vous irez mieux et c'est comme ça que vous surmonterez les obstacles. Du côté de la santé, on a les messages, on a la protection, on a le temps. Donc, du côté de la santé, qu'est-ce qu'on a là? On a les deux petits bonhommes, on a un peu de conflit, on a la froideur. Ok. Là, on a une bonne nouvelle, visiblement. On a une bonne nouvelle, on a quelque chose qui est assez sympathique. Si c'est pas sympa, de toute façon, c'est pas grave. Ça vous permettra de vous protéger par la suite. Mais en tout cas, voilà, que ce soit bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, elle est faite pour vous protéger, pour vous avertir d'un danger. Alors d'un danger. N'y voyez pas la catastrophe, hein. Mais ça vous avertit qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de votre santé. Pour votre morale, c'est pareil. Si moralement, vous apprenez quelque chose qui n'est pas très agréable, eh bien, sachez que tout ça, c'est aussi fait dans le but, je dirais, que ça vient à vous, c'est pour vous protéger. Après, reste le temps. Il faut laisser le temps. Là, on a quelqu'un qui vous soutient au niveau de la santé. Donc, ça peut être cette nouvelle puisque ça peut être un médecin, comme ça peut être un partenaire, un ami, un membre de la famille, peu importe, qui peut-être peut vous apprendre qu'il y a des médisances, qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose de pas très agréable puisqu'on a la froideur, la présence d'une tierce personne aussi, pourquoi pas. Mais voilà, là donc on vous dit protégez-vous de ça. N'oubliez pas le petit message du début qui vous disait de ne pas vous battre pour rien, de ne pas continuer dans quelque chose qui ne sert à rien. Faites une trêve, laissez le temps passer et vous verrez après. Mais là, pour votre santé, vous devez vous protéger. Vous devez aussi peut-être faire attention à celles et ceux qui essaieraient de discuter. Alors, les médisants, les blabla, hein, tout ce qui va pas, tout ce qui pourrait être froid, en fait, et pas très sympathique. N'entrez pas dans le jeu de personnes qui vont essayer d'entrer dans des grandes discussions qui ne vous mèneront nulle part. Ok? Prenez du temps pour vous, pensez à vous, et lâcher prise sur ces médisances. Ok? Du côté sentimental, on a la volonté, on a l'échec et on a de nouveau la trêve. On a eu 3 fois la trêve sur ce tirage. En une journée, ça fait beaucoup. Donc là, je pense que le message, il va falloir prendre sur vous et vraiment lâcher, lâcher, lâcher. Du côté sentimental, seule votre force et votre volonté vous empêchera de retomber peut-être dans un même schéma ou de rester dans une situation d'échec. Que vous soyez seul, accompagné, peu importe. Que ça concerne un partenaire amoureux, des enfants ou des proches, peu importe. C'est à vous d'avoir cette force et cette volonté de sortir de cet échec. Et le seul moyen de sortir de cet échec, c'est en arrêtant de vous battre pour quelque chose ou quelqu'un en vain. On va dire ça comme ça. Au niveau des gris-gris, on a les addictions. Donc attention aux dépendances médicaments, alcool ou autres. Mais comme on a le petit appareil photo
à côté, qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de nostalgie. Donc là, prudence. Ne restez pas attachés à des souvenirs. C'est pas parce que vous avez vécu une superbe histoire au départ qu'elle le sera pour toute la vie, malheureusement. D'accord? C'est pas parce que vous avez vécu de bons moments avec votre meilleur ami que vous devez rester attaché, que vous devez vous sentir redevable de cette personne. D'accord? Ce qui était bon et souvenir restera toujours gravé, restera toujours des bons souvenirs, mais ne restez pas accroché à ça. Parce que si vous restez accroché à ça, vous risquez en tout cas de rester dans une situation d'échec. Et c'est pour ça que l'on vous demande de faire une trêve et de laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Ne courez pas après quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Au niveau des messages que vous avez à recevoir, et on va en reprendre 3 de mon oracle pour voir ce qu'on peut compléter avec ça. Au niveau des messages à recevoir, on vous dit, oh là c'est fou, j'avais même pas vu. J'ai ma montgolfière qui a cassé, mais bon, elle a cassé, mais c'est pas grave, on sait que c'est la montgolfière. On vous dit, restez avec vos idées bien droites et bien carrées, face aux tentations. Je vais mettre le zoom pour que vous puissiez bien, pardon, ouais, je l'avais pas mis. Donc, restez avec vos idées bien carrées, bien droites, face aux tentations. Et là, prenez de la hauteur. En gros, on vous demande encore une fois de lâcher prise. Ne succombez pas à la tentation, car ça pourrait vous déboussoler, ça pourrait venir perturber vos plans, perturber votre morale, votre vie de tous les jours, votre quotidien. Ça pourrait même, oui, chambouler vos plans aussi, vos projets. Donc, ne vous laissez pas perturber par ça. Lâchez. En ce qui concerne la famille et le foyer, on vous demande de prendre votre temps. Ralentissez. Rien ne presse. S'il y a des projets d'emménagement, s'il y a des projets de construire une vie de famille, s'il y a des projets de changer de maison, d'emménager avec quelqu'un, par exemple, fermez votre cœur. Fermez votre cœur. Fermez votre cœur et attendez. Attendez. Si quelqu'un face à vous ferme son cœur et fermé sur la construction d'une vie de famille, vous dit oui, mais tu sais, j'ai besoin de prendre mon temps, je peux pas aller trop vite, parce que ceci, parce que cela, fermez-vous, laissez tomber aussi. Occupez-vous de vos projets à vous personnels, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver une belle énergie, d'accord? Faites attention à l'illusion. Ne restez pas dans l'illusion. Ne vous voilez pas la face. Voyez la réalité en face. Restez maître de la situation. Restez maître de la situation. Ne vous laissez pas embarquer, perturber par vos doutes et vos incertitudes. Il n'y a pas de choix à faire sur cette journée, mes chers abonnés. Aujourd'hui, il s'agit de ne pas être en doute, de garder le contrôle sur les événements et de lâcher prise sur tout ce qui pourrait venir vous perturber, vous essayer, comment je pourrais dire, tout ce qui pourrait essayer de vous détourner de votre chemin, lâchez, lâchez. Demain sera un nouveau jour et la nuit porte conseil. D'accord? Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à demain, 18 h. Au revoir.